Bonjour à tous, c'est un regard qui fait la une de Libération ce matin, celui d'une femme de taliban. Dans son reportage, le journal nous fait partager le quotidien des épouses de djihadistes afghans réfugiés au Pakistan. Une vie hors du monde, enfermée entre quatre murs où l'habillement est très codifié. Entre deux récitations du Coran, elles font le ménage, les lessives et préparent les repas des hommes. La maison de mon mari est ma maison pour la vie, souffle l'une d'elles. Depuis 25 ans qu'elle vit sous le même toit que son beau-frère, Soraya ne se présente à lui qu'en niqab. Durant toutes ces années, d'elle, il n'a vu que ses yeux. Le Figaro enquête quant à lui sur les Molenbeek à la française suite aux propos du ministre de la Ville qui font polémique au sein du PS. Ces quartiers ultra-communautaires marqués par le chômage et l'économie souterraine où les services publics ont disparu et où les élus ont parfois baissé les bras. Territoire perdu de la République où comment deux cartes se superposent, celle des zones les plus touchées par la radicalisation et celle des zones les plus socialement défavorisées. L'industrie de la cruauté envers les animaux après les cas de maltraitance dans le Gard, Le Monde nous rappelle que l'abattoir de Mauléon-Lichard est désormais sur la sellette, une entreprise basque qui met en avant le bio et le label rouge. Comme pour les abattoirs du Vigan ou d'Alès, des vidéos publiées par l'association L214 montrent des pratiques choquantes, inadéquates et violentes. L'association de défense des animaux qui lance une nouvelle pétition adressée au Premier ministre pour demander une transparence effective des lieux d'abattage. Une bonne dose de bonheur, c'est ce qu'ont donné les Bleus à leur public hier soir en battant la Russie 4-2 pour leur retour au Stade de France, 4 mois après le tragique 13 novembre. Une soirée enchantée par une attaque pleine de promesses, ce qui fait dire à nos confrères d'aujourd'hui en France qu'on a hâte d'être à l'Euro. Cela faisait 23 ans que l'équipe de France n'avait pas battu la Russie. C'était un soir de juillet 1993. Didier Deschamps avait d'ailleurs disputé la partie. On termine cette revue de presse par quelques notes de musique. Évidemment, ça vous parle. Wonderwall d'Oasis vient d'être élu meilleure chanson britannique de tous les temps par plus de 50 000 votants. C'est à lire dans 20 minutes ce matin. Ce classement musical réalisé par Radio X est un véritable plébiscite pour le groupe mancunien qui compte 3 autres morceaux dans le top 5, dont Look Back in Anger, Champagne Supernova et Live Forever. Signe que les temps changent, les Beatles doivent attendre à la 13e place pour être salués dans ce palmarès avec Hey Jude. Ainsi va le monde aujourd'hui. Bonne lecture et bonne journée à tous.